bon, Jésus-Christ, tu es redoutable. Alléluia. Ton amour est au-dessus de tout. Alléluia pour ta bonté que tu renouvelles chaque matin. Alléluia pour ta fidélité qui est éternelle parce que tu es éternel. Gloire te soit rendue, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui nous as rachetés, toi qui es venu, tu t'es sacrifié pour nous libérer, pour nous sauver. À toi l'honneur, à toi la gloire. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi qui nous as donné ta parole, qui nous donne ta parole. Et tu veux que nous puissions serrer ta parole dans nos cœurs, afin de ne pas nous écarter de ta voix, afin de ne pas, Seigneur Dieu de gloire, briser la communion entre toi et nous, parce que tu nous aimes, tu aimes nous écouter, tu aimes nous voir dans ta présence, ô éternel Dieu puissant. Gloire à toi, car nos familles sont entre tes mains, comme nos vies aussi sont entre tes mains, éternel Dieu de gloire. Nous te confions ces moments et te prions, Seigneur Dieu de gloire, par le Saint-Esprit, à bénir ces temps, à bénir nos vies, à bénir nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique d'aujourd'hui. Amen, amen. Nous allons partager la vidéo. Nous allons partager la vidéo, si vous le pouvez, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous le pouvez, en tout cas, partagez la vidéo pour bénir quelqu'un, hein, pourquoi pas, pour bénir quelqu'un, juste dans quelques groupes. Et puis, nous allons commencer la lecture biblique. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi de gloire. Merci l'incomparable. Tu es Dieu, tu es puissant et tu es vivant Jésus. Aucun Dieu n'est comme toi, aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Le véritable Dieu, c'est toi, toi qui nous parles, Seigneur. Oui, dans ton amour, tu nous parles, par ta parole, tu nous parles, Jésus. Que l'honneur monte à ton sein, ô éternel Dieu de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun de nous. Amen, amen. Notre Dieu est redoutable, il est redoutable, il est merveilleux. Alléluia. Merveilleux est son nom, redoutable est son nom. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merveilleux est son nom, redoutable est son nom. Amen, amen. Que Dieu soit béni, que le Seigneur Dieu de gloire soit honoré parce qu'il est Dieu, parce qu'il est redoutable. Alléluia, alléluia. Merci le roi de gloire. Merci l'incomparable. Merci Jésus. Ton amour est grand, ta bonté est grande, Jésus-Christ. Sois loué pour ta fidélité. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Tu es le Dieu de gloire. Le roi de gloire. Alléluia. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Gloire au Seigneur. Gloire et louange à notre Dieu. Gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es bon Seigneur. Tu es redoutable. Alléluia. Merci les puissants de Jacob. Merci les saints d'Israël. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer la lecture d'aujourd'hui, le 27. Alors, le 27 décembre, nous allons lire 2 Chroniques 32, Zacharie 14, Apocalypse 18, les psaumes 146, Proverbe 30, verset 33. Alors, nous allons commencer par 27. Nous commençons par 2 Chroniques, chapitre 32. Alors, 2 Chroniques... Je vais mettre ça là pour que je ne puisse pas tromper. Voilà. 2 Chroniques, chapitre 32. S'il vous plaît. Merci Jésus pour ta fidélité. Bon, ok. Alors, 2 Chroniques, chapitre 32. 32, oui, 32. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs. Après ces choses et ces actes de fidélité, après tout ce qu'Ézéchias a fait pour Dieu, il a restauré les temples de l'Éternel. Il a restauré la louange, l'adoration. Chacun à son poste. Chacun devrait faire pour la construction, pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu. Après ces choses, après toutes les bonnes décisions qu'il a prises pour Dieu, après son attachement au Seigneur, après ces choses, il y a l'ennemi qui arrive, Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il s'est proposé d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent, et ils bouchèrent toutes les sources et les ruisseaux qui coulent au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Ézéchias prit courage, il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et il réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville, s'adressa à leur cœur, il dit: fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Alléluia. Il y a plus qu'avec lui. Avec nous, nous avons Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons Jésus-Christ avec nous. Nous avons les dieux puissants, les dieux d'Israël. Ézéchias a compris. Il dit au peuple: regardez, ceux qui viennent nous attaquer, ils sont nombreux, une multitude, une armée qu'on n'a pas nous, mais avec nous, il y a plus que ceux qui sont avec eux, parce que ne les craignez pas, fortifiez-vous, prenez courage, alléluia, fortifiez-vous. Nous avions vu ça aussi avec Élisée, qui disait à son serviteur, Dieu lui a ouvert les yeux, il a trouvé effectivement qu'il a vu que ceux qui les entouraient, ceux qui étaient avec eux, étaient plus nombreux que ceux qui sont venus les attaquer. Alléluia. Le verset 8. Avec lui est un bras de chair et avec nous l'Éternel notre Dieu qui nous aidera. Alléluia. Et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Après cela, Sanchérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant Lachish avec toutes ses forces. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire: ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie. Sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il dit: l'Éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assyrie? N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui avait fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez les parfums. Ne savez-vous pas que ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tout le peuple des autres pays, les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Parmi tous les dieux avec petit d, de ces nations que mes pères ont exterminées, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main, pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point, et qu'il ne vous abuse point. Ainsi ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu avec petit d, aucune nation
ni aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Oh mon Dieu! Les serviteurs de Sanchérib parlèrent encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias son serviteur. Et ils envoyèrent une lettre insultante pour l'Éternel, les dieux d'Israël, les dieux d'Israël, Dieu avec grand D, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même les dieux d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Quelle grosse erreur! Les serviteurs de Sanchérib crièrent à haute voix en langue judaïque, afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi les peuples de Jérusalem, qui étaient sous la muraille, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Il parla du Dieu de Jérusalem comme des dieux de peuple de la terre, ouvrage des mains d'hommes. Les rois Ézéchias et les prophètes Ésaïe, fils d'Amon, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans les camps du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs, et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles les firent tomber par l'épée. Lui qui disait, quel est ce Dieu qui va vous délivrer de ma main? Les dieux des autres pays n'ont pas délivré leur peuple de ma main. Votre Dieu aussi ne vous délivrera pas de ma main. Et voilà, en un rien de temps, Dieu l'a fait disparaître. Parce que Dieu est Dieu. Donc Dieu a délivré Israël de la main du roi d'Assyrie, Sanchérib. Dieu, notre Dieu est incomparable, n'est-ce pas? On ne peut pas se comparer à ces grands dieux. Aujourd'hui, des fois, nous-mêmes, nous faisons quelque part, nous faisons rabaisser notre Dieu au fait, parce qu'au fait, nous tombons très bas. J'ai trouvé une vidéo là, une courte vidéo de quelques secondes. Je me dis comment l'homme tombe aussi bas, et ne pas faire confiance à ces grands dieux. Ah mon Dieu, c'est terrible, hein? Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons sur les réseaux sociaux? Tout ce qui se passe. Quelqu'un à qui vous allez, les gens vont avec leur bière et la personne les lave avec la même bière. Les gens se lavent avec et disent Amen. Pour eux, c'est la délivrance. Quelqu'un qui rentre dans un tonneau et qui, on ne sait pas ce qu'il a fait là-dedans, il donne cette eau aux gens. Et les gens prennent cette eau, ils boivent. Et celui que j'ai vu là, un monsieur qui met son pied sur une chaise et les gens doivent passer par ses pieds, les trous qu'il a laissés à genoux. Ils vont comme des chats, ils passent par là-bas. Et l'église était pleine. Lui-même, il était même fatigué, il transpirait. Des personnes comme ça, il faut que les gouvernements de ces pays-là les arrêtent. Parce que c'est horrible. Et pourquoi ils les font? Parce que tout simplement, nous qui devrions faire confiance à ces grands dieux, nous ne faisons pas confiance. C'est pourquoi les gens tombent dans le suivisme par manque de confiance à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dire que nous prions les dieux d'Ézéchias, les dieux d'Israël, les dieux qui a délivré Ézéchias et les enfants d'Israël de la main de Sanchérib. C'est lui qui s'est vanté. C'est lui qui avait tué aussi les autres peuples. Les autres peuples ne pouvaient pas résister devant lui. Parce que tous, ils avaient des dieux faits des mains d'hommes. Mais notre Dieu n'est pas fait des mains d'hommes. Il est Dieu. Il existe par lui-même. Il est éternel. Il a tout créé. C'est lui. C'est lui. Il a la parole, la première, la dernière, le milieu. Il est tout puissant. Alléluia. Dieu est Dieu. Alléluia. Ainsi l'Éternel, le verset 22, ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et des riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige.
Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer. Les magasins pour les produits en blé, en mou et en huile, des crèches pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux. Il se bâtit des villes et il eut en abondance de troupeaux, des menus et des gros bétails, car Dieu lui avait donné des biens considérables, le Dieu qui bénit. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux des Guillons et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Ézéchias reçut dans toutes ses entreprises. Alléluia. Cependant, lorsque le chef de Babylone envoya des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans les pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Les restes des actions d'Ézéchias et ses œuvres de piété, cela est écrit dans la vision du prophète Ésaïe, fils d'Amon, dans les livres des rois de Juda et d'Israël. Ézéchias se coucha avec ses pères et on l'enterra dans les lieux les plus élevés des sépulcres des fils de David. Tout Juda et les enfants et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort. Et Manassé, son fils, régna à sa place. Alléluia. Dieu est fidèle. Il honore ceux qui l'honorent, bien-aimés. Quels que soient les moments difficiles, les combats ne manquent pas. Lui qui fait de bonnes choses pour rebâtir les murailles, pour reconstruire les temples, il fait de bonnes choses, il prend de bonnes décisions. Mais après, le combat est arrivé. Mais parce qu'il a continué à faire confiance en Dieu, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu lui a donné la victoire. Alléluia. Et même quand il s'est élevé devant Dieu, par orgueil, parce que quelque part, il avait aussi beaucoup de bien. Mais quand Dieu envoie les messages, il s'humilie. Parce qu'il avait un cœur pour Dieu. Il s'humilie. Dieu, il est bon. Et dans sa bonté, Dieu s'est révélé encore dans sa vie. Amen, amen. Nous allons, bien aimés, nous passons dans Zacharie chapitre 14. Alors, Zacharie chapitre 14. C'est le dernier chapitre de Zacharie. Zacharie 14. Voici les jours de l'Éternel arrivent, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour-là sous la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers se fendra par les milieux à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzéel. Vous fuirez comme vous avez fui devant les tremblements de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Ça, c'est des choses qui vont arriver, hein? Des choses qui vont arriver, hein? En ces jours-là, il y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ces jours-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver.
L'Éternel sera roi de toute la terre en ces jours-là. L'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Alléluia, gloire au Seigneur. Tous les pays deviendront comme la plaine de Guba à Rimnon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles et depuis la tour de Hananéel jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tout le peuple qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds, leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. C'est grave. En ces jours-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront, pardon, et ils lèveront les mains les uns sur les autres. Juda combattra aussi dans Jérusalem, et l'on amassera des richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent et des vêtements en très grand nombre. La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces champs. Cette plaie sera semblable à l'autre. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. En ces jours-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel. Et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme des coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ces jours-là. Amen, amen. Parole de l'Éternel, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce que nous devons comprendre, le peu que nous pouvons comprendre par sa grâce. Amen, amen. Nous allons dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant: elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui des tourments et des deuils. Parce qu'elle dit en son cœur: je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point les deuils. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. En un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, les deuils et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Alléluia.
Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Et les charmants, et les marchands, pardon, excusez-moi, verset 11, et les marchands de la terre pleurent et sont dans les deuils à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteurs, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Des cinnamome d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, des vins, d'huile, des fines farines, des blés, de bœufs, des brebis, des chameaux, des chevaux, des chars, des corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait son âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans les deuils et diront « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ces lieux, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés. Et ils s'écriaient en voyant la fumée et de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Ils jetaient de la poussière sur leur tête. Ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient « Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Alléluia. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule. Il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Amen. Et l'on n'entendra plus chez toi des sons de joueurs de harpes, de musiciens, de joueurs de musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompettes. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi les bruits de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elles les sangs de prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Alléluia. Nous allons passer, bien-aimés, dans le livre des psaumes 146. Les psaumes 146, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Louez l'Éternel, mon âme, loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Alléluia. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre et ces mêmes jours, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours les dieux de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Alléluia. Heureux celui qui a pour secours les dieux de Jacob, les dieux d'Israël. Heureux celui qui a pour secours ces grands dieux, ces puissants dieux. Heureux celui qui a pour secours Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à jamais. Amen. Ça, c'est notre Dieu.
Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. Alléluia. Il est venu pour libérer les captifs, rendre libres les opprimés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il s'est sacrifié pour que nous soyons plus dans la servitude de qui que ce soit sur cette terre ou de quoi que ce soit sur cette terre. Pour que nous ne soyons pas dans la servitude des sorciers, des occultistes, des féticheurs. Pour que nous ne soyons plus dans la prison de la mort. Afin que nous soyons libérés. Alléluia. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Amen, amen, amen. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Alléluia. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voix des méchants. Amen, amen. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Alléluia. Ton Dieu, ô vase d'honneur, subsiste d'âge en âge. Ton Dieu, Tali Tilm. Ton Dieu, Maman Micheline, subsiste à jamais. Ton Dieu, alléluia, subsiste à jamais. Ton Dieu, femme messagère, subsiste à jamais. Ton Dieu, mon frère, ma soeur, subsiste à jamais parce qu'il est éternel. Alléluia. C'est lui qui nous garde et c'est lui qui nous protège. Tous les matins, avant que nous puissions même nous lever, il renouvelle déjà sa bonté envers nous. Alléluia. Et sa grâce nous accompagne. Sa grâce nous accompagne. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ton Dieu, Maman Emilienne, ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu subsiste à jamais parce qu'il est Dieu. Ton Dieu, Willina, subsiste à jamais parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Ton Dieu, Tania, ma fille, subsiste à jamais parce qu'il est Seigneur. Alléluia. Les dieux que nous prions, les dieux véritables et puissants. Nous allons finir par cette courte lecture dans Proverbe 30, verset 33. Car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. Or, nous devons éviter les querelles. Alléluia. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Nous sommes à la fin de l'année, bien-aimés. Notre prière, ce n'est pas parce que nous sommes à la fin de l'année, mais notre prière parce que nous aimons notre Dieu. Il nous aime et nous voulons parler avec lui. Il aime nous voir être à ses côtés, lui parler et lui écouter aussi. Nous lui parlons et nous l'écoutons aussi. Alléluia. Que Dieu soit honoré pour son amour qui est grand. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Ton amour est au-dessus de tout. Qui est comme toi, Éternel? Toi qui gardes, toi qui protèges. Éternel, toi qui viens au secours, Éternel Dieu de gloire. Oui, tu viens en notre secours, Éternel. Tu es le Dieu de notre délivrance, le Dieu de notre salut. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu as nos familles entre tes mains. Jésus, gloire te soit rendue. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ton saint nom, ton puissant nom, ton glorieux nom soit honoré dans nos cœurs éternels, soit honoré dans nos familles, soit honoré dans ces quelques jours qui restent avant la fin de cette année. Soit honoré, Seigneur Dieu de gloire, dans cette journée, soit honoré, ô le puissant de Jacob, les saints d'Israël, les oui et l'amen. Que ton saint nom soit honoré, Jésus-Christ, le véritable Dieu. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Bénis Seigneur Dieu de gloire, mes bien-aimés, mes frères, mes soeurs, qui suivent ces lectures bibliques sur Facebook, sur YouTube, ceux qui sont en direct, ceux qui suivront en différé, et ceux qui suivront sur YouTube quand nous allons les partager. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse abondamment. Florence Farge, sois bénie. Je suis très contente. Que Dieu te bénisse vraiment dans son amour. Ma vase d'honneur, que Dieu te bénisse vraiment dans son amour. Tali Tilm, je pense que c'est la première fois que vous êtes venus nous suivre, mais vous êtes sur une bonne plateforme où Jésus-Christ est honoré. Alléluia, Jésus-Christ est seul. C'est vrai, depuis le 1er janvier, nous sommes dit que nous allions lire la Bible en un an, toute la Bible pendant l'année. Donc du coup, voilà, nous sommes aujourd'hui le 27 décembre, nous allons vers la fin, les quelques jours qui restent, et nous allons finir toute la Bible.
Merci Seigneur. Si vous ne l'avez pas fait, ben, écoutez, vous pouvez toujours suivre, réécouter. Et pour l'année prochaine, vous pouvez réécouter à partir du 1er janvier. Hein. Vous pouvez aussi le faire. Que Dieu soit honoré, maman Emilienne. Que Dieu te bénisse, Bénédicte Aurore, mon Anabilaka et Sengongolu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis. Il y a quelqu'un que j'ai vu là, je me souviens même plus. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu se révèle dans chacune de vos vies, dans chacune de nos vies. Soyez bénis vous aussi qui allez suivre en différé, hein, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis et bonne soirée. Que demain, on se donne rendez-vous, j'allais dire, on se donne rendez-vous demain pour la lecture de demain, 28 décembre. Soyons là, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vrai que cette année, nous avons privilégié vraiment la lecture biblique. Et puis, par la grâce de Dieu, nous allons reprendre les programmes qu'on avait avant pour la prière, des enseignements, des prédications, des séminaires. Nous allons reprendre par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. La lecture biblique, elle était importante, bien-aimés dans le Seigneur. Combien qui n'arrivent pas à ouvrir la Bible eux-mêmes pour lire. Mais quand nous faisons comme ça, ils ont la force de suivre, d'ouvrir la Bible, de lire. Et petit à petit, ils ont eu aussi envie de les faire même par eux-mêmes. Nous sommes très contents pour cela et nous glorifions notre Dieu. Nous disons vraiment que Dieu, tu es merveilleux, merveilleux pour la force que tu nous as donnée pendant toute l'année. Vraiment, notre Dieu est bon. Il est vraiment redoutable. Que Dieu vous bénisse encore vraiment et que Dieu se révèle dans chacune de nos vies. Soyons là, bien-aimés fidèles. On le fera maintenant vraiment à partir de 19 h parce que c'est vrai que l'heure, vraiment, on n'a pas... C'était pas la même heure, c'était un peu compliqué, mais on le fera là les quelques jours qui restent à partir de 19 h jusqu'à ce que nous allons finir l'année, les quelques jours qui nous restent, et nous allons finir aussi toute la Bible. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se révèle encore dans vos vies, dans nos vies, dans la vie de chaque membre de nos familles, que Dieu se révèle dans son amour. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir.